Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur Civil 3D. On va attendre encore une minute, 11h01, que tout le monde se connecte pour démarrer. Un webinaire donc chargé, hein. Je suis avec Eddy sur la Bonjour partie Frédéric, civile, hein. Donc on va bonjour à vous attendre tous. 11h01. Ouais. Bon, il est 11h01, donc on va démarrer, hein. Alors, on, on va aujourd'hui faire ce webinaire pour voir un peu la partie civile 3D qui est intéressante dans le giron d'Autodesk. Et le titre, c'est de la conception à l'optimisation de l'infrastructure civile. Donc, comment ça va se dérouler? On va vous présenter un certain nombre de choses. Vous aurez de temps en temps un questionnaire, un quiz sur lequel vous répondrez. Comme ça permettra d'animer un peu la présentation. Et puis, à la fin des questions-réponses, plus sur les questions que vous vous posez sur ce que vous avez vu. Voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis Frédéric Fanière. Donc, je m'occupe des produits et des services chez RFSA. Ça fait un moment déjà que j'y suis. Eddy, avec qui je partage cette présentation, donc sera là pour la partie technique. C'est le spécialiste du pôle BIM infrastructure chez nous. Donc, il va faire un certain nombre de démonstrations et sur lesquelles vous pourrez poser des questions. Également à moi, je resterai bien sûr disponible. Et voilà comment on va procéder pendant cette heure. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, rapidement, RFSA, une société, une SS2I qui existe depuis 35 ans, qui essentiellement accompagne les bureaux d'études, les cabinets d'archi, tout ce qui touche au bâtiment et à l'infrastructure, on va dire hors bâtiment également, sur la problématique informatique. Donc, que ce soit du matériel ou logiciel, par la formation et par un certain nombre d'accélérateurs de croissance ou d'optimisation des coûts. Donc, on est là et on a vu défiler un peu tout le monde sur la partie produit. On sait aujourd'hui vous accompagner en France sur cette partie-là. Voilà, on va passer à l'étape suivante. Donc rapidement, comme je disais, on existe depuis un certain nombre d'années. On a démarré, nous étions nous-mêmes bureau d'études, essentiellement en mécanique dans les calculs. J'en faisais partie, hein, je faisais des calculs dans l'industrie chimique et pétrochimique. Calculs aux éléments finis, à l'époque c'était déjà. Ensuite, du bureau d'études, on a vécu la partie mise en place de l'informatique. Donc, on s'y est intéressé, étant dans le développement, et puis on a créé en 96 la partie RFSA qui a progressivement accompagné une grosse partie des bureaux d'études en France, des cabinets d'archi, sur la numérisation des outils. Donc, à partir du dessin au départ, hein, on a transformé les planches à dessin avec des outils de dessin comme AutoCAD, GStarCAD, pas GStarCAD, Generic CAD, il y avait des produits comme ça. Puis ensuite, AutoCAD s'est spécialisé donc on est centre Autodesk depuis 1989. C'est spécialisé sur les outils, les outils professionnels, donc avec partie archi, partie MEP, partie structure, etc. Puis ensuite, dans les années 2000-2006, on a commencé la révolution du BIM avec l'intégration de Revit dans le giron d'Autodesk. Et donc, on a accompagné cette transformation jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc aujourd'hui, RFSA est leader sur la partie formation en France, avec un peu plus de 35% du marché, des programmes bien complets et puis surtout un accompagnement qui vous laisse pas sur le bord de la route pour que ce soit rentable pour vous. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, l'agenda, ça va être quoi? Ça va être qu'est-ce que Civil 3D, à quoi ça sert? D'accord? Parce que on s'aperçoit que malgré tout, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui ont même le produit, mais qui savent pas à quoi ça sert, qui l'ont même pas ouvert d'ailleurs, qui l'ont dans leur collection AEC, puisque vous savez qu'Autodesk commercialise ses produits à travers soit à l'unité, soit à travers un portefeuille de produits. On va parler de la collection AEC, dans lequel vous avez une vingtaine de produits correspondant peu ou prou à ce que l'on a besoin dans tous les secteurs du bâtiment. Mais on s'aperçoit que Civil 3D n'est pas toujours utilisé, même ouvert. Donc, la différence qu'on va avoir entre Civil 3D et AutoCAD, beaucoup de différences, hein, parce qu'il y en a un qui est un produit métier, l'autre qui est un outil de dessin. Et ensuite, on passera
sur une présentation à travers un projet. Là, Eddy prendra le relais là-dessus pour vous montrer sur des points particuliers de Civil 3D comment vous pouvez travailler, comment vous pouvez gagner du temps, les fonctionnalités intéressantes qu'on va retrouver dans ce produit. On va travailler notamment sur l'aménagement des parkings, de faire un bassin de rétention avec des doubles fonds, des pentes, etc. Et donc ensuite, comment on va intégrer ça dans la partie Revit, on va dire dans la partie BIM, et puis ensuite l'optimisation de l'aménagement du parking avec Civil Tracking, Véhicule Tracking, pardon, qui est un module qui est intégré à la collection AEC également. Un certain nombre de calculs, puis on fera des questions et des réponses. Voilà. L'objectif, c'est de vous présenter ça. Donc, bon, l'histoire d'AutoCAD, je ne vais pas refaire. C'est un outil de dessin qui a démarré avec l'avènement du PC, les 80-86 en 82, on va dire, et puis ensuite qui a commencé à remplacer les planches à dessin. Ensuite, dans les années 2000, on est passé du 2D à la partie 3D, mais 3D même existait également dans les anciennes versions d'AutoCAD, puisque c'est un moteur quand même 3D au départ. Et puis surtout, à partir des années 2000, c'est l'évolution vers la verticalité des métiers. D'accord ? Et donc là, dans les métiers, on va retrouver une partie qui s'appelle Civil 3D, qui est aujourd'hui sur le moteur AutoCAD, fait partie des 2 ou 3 produits qui sont fortement développés par Autodesk. Donc la partie civile, la partie comment ça s'appelle la partie civile, la partie plante 3D également, qui évolue pour la partie industrielle. Et donc civil est vraiment un produit qui vaut le coup de se pencher, ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment des fonctionnalités intéressantes. Et on reste dans un environnement qui est quand même propre au DWG et qui est somme toute assez facile d'accès. Après, ce qu'il faut, c'est un bon gabarit, bien démarré, mais il y a les normes françaises, il y a un gabarit France qui permet de travailler pleinement avec ce produit et qui a des fonctionnalités par rapport à des produits qui sont des compétiteurs, soit Mensura ou Covadis ou des produits comme ça, qui sont intéressants parce qu'il y a des plus, d'accord, il y a une meilleure intégration quand même avec les solutions Autodesk. Et pour un coût moindre. Hein. Ça, il n'y a pas à tourner autour du pot, ça coûte quand même moins cher. Sauf si on sort du giron des produits Autodesk. Donc, on va passer la slide. Donc, Civil 3D versus Autodesk. Hein, si je reviens. Alors là, bon, vous avez une question quiz là, qui apparaît. Est-ce que vous utilisez Civil 3D ou pas? D'accord. Donc, grosso modo, sur les réponses, on a quand même beaucoup de gens qui utilisent Civil 3D par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas et vous êtes un certain nombre à avoir voté. Ça s'équilibre un peu plus. Allez, on va dire qu'on a un résultat à peu près de 25% qui n'utilisent pas Civil 3D et 75% qui utilisent Civil 3D. Voilà. Donc, on va passer à la présentation. Et donc, dans les grosses différences qu'on va retrouver entre les deux, AutoCAD, logiciel de dessin, donc je pilote des lignes, des arcs, je remplace ma gomme et mon crayon, d'accord, pour dessiner efficacement, d'accord, puisque j'ai la gestion des calques, etc. Civil 3D, c'est des fonctions métiers, d'accord, j'ai les fonctions route, voie ferrée, l'analyse de la partie géotechnique dans la conception, je peux créer la notion de réseau enterré, etc., que je n'ai pas dans AutoCAD, si ce n'est à dessiner moi-même, comme je faisais à la planche à dessin. L'avantage de Civil 3D par rapport à AutoCAD, c'est dans la collecte des données, puisqu'on va être capable de créer par exemple des surfaces à partir des nuages de points, ce qu'on n'a pas dans AutoCAD. On va pouvoir gérer tous les systèmes de géoréférencement, et Dieu sait que c'est compliqué quand même le géoréférencement pour ceux qui travaillent avec les outils de CAO, c'est pas toujours simple. Civil 3D simplifie ça. Civil 3D intègre également la partie AutoCAD Map qui gère cette partie-là. Donc dans la conception, on va pouvoir gérer tout ce qui est éléments métiers, je dirais, d'infrastructure, des routes, des réseaux enterrés, des parcelles, des voies ferrées, toute la partie géotechnique du sol, etc. Et dans l'analyse, d'accord, on va pouvoir travailler avec des modules qui permettent notamment de travailler sur le terrassement, de faire des analyses sur les crues, sur les débordements d'eau, de rivières, sur les inondations.
on va pouvoir collaborer avec plein de formats dans la partie métier qui permet donc d'échanger facilement des données. Vous avez la partie Dynamo qui est intégrée. Dynamo, c'est des outils de développement donc pour développer ses propres fonctions et puis améliorer quand même en fonction de votre besoin les produits qui est intégré dans Civil 3D comme vous l'avez dans Revit. Hein. Vous pouvez accessoirement également l'utiliser pour AutoCAD, hein, faut pas l'oublier. Et tout ça fait que vous avez un gain de productivité avec Civil dès que vous faites du projet d'infrastructure qui est sans commune mesure par rapport à AutoCAD. Sans commune mesure. D'accord? On dit que c'est 20 fois plus, mais je veux dire, c'est à partir du moment où je manipule bien le produit, je fais mon métier avec le produit. Donc, c'est pour moi un véritable gain. Et pas oublier, d'accord, puis après je passerai la main à notre ami Eddy, que la différence, alors soit vous avez le produit si vous avez une collection AEC, donc vous n'avez rien à payer si ce n'est aller à la rigueur vous former un peu pour comprendre, pour aller un peu plus vite dans votre production, soit sinon, je dirais la différence de prix entre AutoCAD et Civil 3D, c'est 20%. Il y a très peu d'écart si je prends en licence avec un abonnement, vous avez un AutoCAD qui est à 300 balles, on va dire 300 € par mois, alors qu'un Civil 3D est à 390 de mémoire, donc il y a assez peu d'écart. D'accord. Et si je prends une collection, de toute façon, tout est dedans et ça va me coûter 500 balles par mois. D'accord. Grosso modo, tarif Autodesk sur leur site. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire des projets d'infrastructure, travailler du terrain, recoller des informations, travailler sur du parcellaire, travailler sur du réseau enterré, etc. Faut pas hésiter. Mettez les doigts dans Civil 3D. C'est pas très compliqué et c'est facilement rentable, d'accord, dans la production. Voilà, je vais passer la slide. Et donc là, grosso modo, à quoi ça sert? J'en ai parlé, hein, grosso modo, vous avez, tout ça je l'ai dit. Vous avez également la partie bridge design d'ailleurs, conception de pont qui est intégrée. Et vous pouvez donc aller très très loin avec la partie civile. On va passer la slide. Et donc, sur aujourd'hui, donc on va faire un exemple de workflow entre la partie je recolle des informations qui viennent des bases de données publiques, d'accord, qui me permettent de modéliser rapidement mon environnement, d'avoir des informations sur le terrain, sur le bâti, etc. Et puis ensuite travailler sur mon projet dans ma conception de projet. On va passer la partie suivante. Donc bien sûr, communication avec les autres outils, tout est open, hein, on va dire. Sur la partie, vous pouvez également sortir des IFC puisque c'est intégré dans la partie Civil 3D. Donc travailler dans tout ce qui est partie BIM entre guillemets. Et puis bien sûr, Civil 3D fait partie des produits qui sont interconnectés avec la plateforme de collaboration d'Autodesk, hein, ACC, et notamment comme étant un produit majeur, c'est-à-dire que dans l'outil Civil 3D, je peux aller directement m'interconnecter avec la partie ACC pour pouvoir modifier, publier directement dans mon outil l'avancée de mon projet. D'accord, ça fait partie avec Revit, notamment Civil 3D et Plan 3D, la partie qui permet de connecter avec ACC. Voilà, vous voyez les différents formats de fichiers avec lesquels vous pouvez travailler, donc qui vous permettent d'échanger avec un certain nombre d'acteurs. On va passer à la slide suivante. Après, je laisse la main à... Donc là, on peut améliorer la conception avec la partie un certain nombre de modules hein, qui permettent d'analyser l'environnement. On passe au suivant. Donc, véhicule tracking que vous allez voir permet d'aménager la partie parking et déplacement routier. Vous avez derrière, si on peut voir, la partie sub-assembly composer. Ça, c'est intéressant pour faire des profils et puis faire, par exemple, comment ça s'appelle, des ponts, des modules de pont et un certain nombre d'éléments que l'on va retrouver dans les conceptions d'infrastructure. Là, on est dans du pur paramétrique. Très très utilisé ça par les gens qui utilisent Civil 3D qui le maîtrisent bien. Puis vous avez toute la partie infodrainage donc qui a été incorporée. Vous ne pas oublier que Autodesk a racheté quand même pas mal de sociétés, notamment sur cette partie-là, et donc intègre au fur et à mesure un certain nombre de fonctionnalités dans Civil 3D. Mais vous pouvez bien sûr analyser tout débordement, toute crue, toute
toute analyse, on va dire, des comment ça s'appelle des éléments naturels, d'accord. Également analyser la partie canalisation. Est-ce que les évacuations sont bien? Est-ce que c'est bien dimensionné, etc. Avec la partie civile 3D. On va passer au next step. Donc, on va passer sur un petit quiz là. Quel outil utilisez-vous principalement pour l'infrastructure? Donc, vous pouvez y aller. Vous avez AutoCAD, Civil 3D, Covadis, Mensura ou autre, parce qu'il en existe d'autres, hein. Donc voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. Donc ok, donc là vous avez à peu près les 2 tiers des gens qui ont voté et on va dire que la partie civile 3D est quand même utilisée principalement pour moitié et après on va retrouver AutoCAD. Un petit peu Covadis. Alors, dans la démonstration aujourd'hui, on va aménager un centre commercial. Donc c'est dit qui va le faire. D'accord. On a un architecte qui nous a donné un bâti. D'accord. C'est un petit supermarché. On va le construire sur un terrain qui est existant, bien sûr, et puis on va refaire donc l'aménagement, la partie géoréférencement, la gestion des ponts, l'optimisation des des places de stationnement, etc. Ce qui va vous permettre de voir un peu comment fonctionne Civil 3D par rapport à AutoCAD. D'accord. Je vais passer la main à mon ami Eddy. Merci Frédéric. Bonjour à vous tous. Donc là, en fait, on va traiter l'aménagement en fait donc de la partie parking, donc d'un centre commercial. Donc voici le projet qu'on va traiter. Donc si je prends le fil conducteur, en fait, tout d'abord, on va commencer à récupérer la métadonnée pour la communiquer à l'architecte pour qu'il puisse en fait déjà préalablement faire son modèle sur Revit pour la partie BIM. Donc récupérer le modèle donc d'InfraWorks pour la métadonnée, la récupérer dans Civil et la publier directement sur Revit pour récupérer aussi le géoréférencement. C'est ce qu'on va en fait mettre en place, et ce que Frédéric a présenté tout à l'heure donc dans la slide précédente. Donc ensuite, nous, quand on va récupérer en fait la métadonnée donc DWG qui vient d'un géomètre donc basique, comment en fait récupérer, mettre en fait la symétrie de certains points pour faire en fait ici le terrain naturel, l'aménager. Ensuite, on va traiter la partie du bassin de rétention des eaux pluviales, donc à double fond avec les pontes, donc en utilisant la ligne caractéristique de terrain, etc. Ça, je vais le démontrer au fur et à mesure quand on va avancer. Ensuite, gérer la partie de la surface des parkings, donc avec les différentes pentes pour le déversement et donc l'aménagement en fait donc de la circulation des eaux. Et ça c'est très important en fait quand on va traiter la partie parking. La rampe d'accès pour la livraison, donc qui va en fait permettre au fait aux camions de livraison pour faire livrer la marchandise. Et donc le traitement donc des trottoirs tout autour en fait donc du parking, ce qui va en fait prendre en compte donc l'élargissement ainsi que donc les différents paramètres donc pour les personnes à mobilité réduite. Et ça c'est très important en fait quand on va aménager en fait un, donc un parking d'un centre commercial. On va aussi mettre en place les réseaux de drainage, donc tout ce qui est canalisation, à travers en fait la bibliothèque et le catalogue que Civil 3D m'offre en fait, qui me permet donc de faire cette gestion-là. Et pour finir, on va faire la gestion et le placement des parkings, ainsi que la simulation du passage donc des camions de livraison dans mon parking avec toutes les situations mises en place, avec le module véhicule tracking que vous allez voir qui va être mis en place dans cette démonstration-là. Donc voilà en gros, on va commencer en fait ici dans l'import des données topographiques et on va commencer tout d'abord avec une question. Est-ce que vous utilisez InfraWorks pour récupérer la métadonnée open source qui est mis en place? Si j'ai pas cette donnée-là, donc récupérer en fait d'un géomètre pour pouvoir en fait avancer dans mon projet. Et je constate en fait la plupart des personnes en fait ils n'utilisent pas InfraWorks qui est mis en fait dans votre collection AEC. Donc parfait. Donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais utiliser InfraWorks à travers le modèle Builder
pour récupérer en fait cette métadonnée, la récupérer dans Civil, la publier dans Docs, qui en fait maintenant appartient à votre collection AEC, pour pouvoir en fait la publier en fait sur Revit, tout en regardant en fait le géoréférencement. Donc là, je vais lancer. Comme d'habitude, je viens dans Model Builder, je mets simplement mon adresse. Donc là, je vais saisir l'emplacement. Donc là, je vois la carte GPS. Je vais dire, voilà, je veux récupérer cette zone-là à travers en fait cette métadonnée open source. Je vais définir la zone à laquelle je vais travailler. Vous voyez, en fait, c'est comme sur AutoCAD. Je délimite une zone comme si c'était une polyligne. Je vais spécifier le système de coordonnées. Le voici, le voilà. Je le valide. Je nomme mon projet. Cette métadonnée, elle va être récupérée des data centers d'Autodesk. J'attends quelques secondes, quelques minutes, ça dépend en fait de la connexion et de votre machine. Je récupère mon projet, je l'ouvre. Et là, la métadonnée, je peux récupérer le terrain, les bâtiments. Donc, les bâtiments, quand je dis en fait bâtiment, c'est générique, les axes existants, ainsi que les éléments infrastructureux enterrés. Je viens publier en fait cette métadonnée, je la récupère dans Civil et je récupère en même temps aussi le géoréférencement issu de InfraWorks. Là, vous voyez en fait toute cette métadonnée, y compris en fait le terrain. Afin de garder l'emplacement, le géoréférencement, je peux le publier à travers la commande publier les surfaces. Et là, j'accède à Docs, le répertoire qui va me permettre donc d'échanger des informations entre Civil et Revit d'une façon native en limitant les clics. Là, je suis sur Revit, je viens dans mon plan de masse, je viens insérer ma topo directement. À travers Docs, je récupère cette métadonnée, je viens la lier, je viens la mettre en place dans Revit, je récupère directement la topo. Donc si je veux aller dans l'onglet Gérer pour visualiser, la résultante en fait plus tard, ce sera celle-ci qu'on va récupérer en fait dans Revit. Bon, si tu voulais dire quelque chose, Et avec le projet de l'architecte, la combinaison des deux. Hein. Ouais. voilà, Hmm. voilà. Alors, juste une petite chose sur les parties système de coordonnées, d'accord, puisque c'est quand même un point dur dans tous les produits qu'on a quand on passe d'un produit à l'autre. Il faut savoir qu'Autodesk aujourd'hui simplifie ça pour que ce soit unifié au niveau de la boîte de dialogue, qu'on ait à peu près la même chose dans tous les produits, que ce soit les mêmes commandes que l'on retrouve, d'accord, les mêmes boîtes de dialogue. Bon, ça c'est pas encore tout à fait ça, mais presque. On y arrive, on y arrive. Allez, à toi, Heidi. Surtout ça, en fait, avoir un écosystème bien complet. Hmm. Donc, par la suite, donc là, en fait, actuellement, je reçois le DWG d'un géomètre. Donc, moi, quand je récupère la plupart du temps, et vous le savez très très bien, c'est pas moi qui va vous le dire, c'est que les points, la plupart du temps, ce sont soit des attributs du bloc, soit en fait c'est des textes, ou la tymétrie Z, elle n'existe pas. Donc là, je suis censé en fait la travailler et Civil m'offre cette opportunité pour pouvoir le faire. Ensuite, on va pouvoir géoréférencer parce que c'est une partie très très importante en fait pour pouvoir projeter mon projet donc sur un système de coordonnées spécifique afin de créer ma surface. Donc là, je vais procéder à la création de cette surface-là à travers de la métadonnée géomètre. Donc voici un DWG réel. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez ici, je vais définir le système de coordonnées. Je définis la France, je vais dire voilà mon système de coordonnées. Pour faire simple, c'est comme si je définis le système de coordonnées à travers mon STG. Dans la partie transformation, je vais définir l'emplacement de mon projet. Donc là, je peux aussi avoir accès à la géolocalisation pour placer en fait l'emplacement de mon projet, le point repère sur lequel je me référer. Je récupère ces coordonnées-là, je les mets en place, je place mon point de référence à travers ce point-là, tout en gardant le géoréférencement prédéfini préalablement. Et là, j'utilise en fait le moteur de Map 3D. J'oriente le nord. Je reviens ici.
dans l'onglet transformation, ça a été mis en place. Donc, soit je viens là-dedans et je saisis les coordonnées, soit j'utilise CMap 3D pour géoréférencer en fait ici mon projet. Donc, avec 2025, j'ai aussi le panel pour projeter avec les iris en fait ici mon projet pour voir en fait comment il est situé. Donc, une photo aérienne, une photo en fait GPS, etc. Bon, c'est quand même Donc, pas c'est mal, l'une des hein. nouveautés qu'ils ont été intégrées dans la version 2025. Donc Ouais. là, j'ai les points qui sont à la position d'altimétrie Z. J'utilise des commandes classiques d'AutoCAD. Je sélectionne mes points, je vais les isoler. Donc là, j'enlève la cartographie. Donc j'ai tous les points, il faut que je crée une surface. Donc là, quand je vais créer ici une surface, tout d'abord, je viens rattacher mon gabarit. Et comme l'a dit en fait, elle a évoqué en fait Frédéric tout à l'heure, pour gagner en productivité, il est essentiel en fait ici donc d'avoir un bon gabarit et essentiellement se baser sur le Country Kit qui est mis en fait à votre disposition, qui est gratuit quand j'ai Civi 3D. Le Country Kit va améliorer votre productivité. C'est pour ça en fait là, tous les styles et tous les paramétrages je vais pouvoir les récupérer là-dedans. Je mets mon altimétrie et là je récupère l'altimétrie Z de ces points-là. Là, je suis capable de créer la surface à partir de cette base de données d'entrée. Je sélectionne ces éléments-là. Voilà, j'ai une surface. Donc cette surface-là, elle est brute et aussi en 3D. C'est un sacré avantage. Je retrouve des points de fuite, ce qui est normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les éliminer à travers les propriétés de la surface. Et ensuite, je vais traiter toutes les triangulations qui débordent à l'extérieur. Donc, je viens tout d'abord délimiter les longueurs des triangulations, parce qu'en fait, ça a été communiqué par le géomètre. Je connais ma fourchette pour les relevés topographiques. Et ensuite, je vais éliminer tout ce qui est à l'extérieur. Donc là, en fait, vous voyez, la surface, elle a été préalablement traitée. Je viens projeter pour éliminer les triangulations qui sont en dehors de ma zone de travail avec les outils que Civil 3D m'offre. Voilà. Vous voyez, en fait, le point en rouge, c'est le système, donc le point de référencement. Voici ma surface traitée. Voilà. Donc là, j'ai ma surface TN. Il faut que je travaille maintenant mon bassin de rétention des eaux. Et du coup, donc, si je vais créer mon bassin de rétention des eaux, je vais me baser en fait ici sur une ligne caractéristique de terrain pour pouvoir le faire. Donc, si je vais créer en fait ici mon bassin de rétention des eaux, normalement vous allez voir en fait ici une question qui va apparaître. Avez-vous déjà utilisé la ligne caractéristique de terrain pour créer en fait un bassin de rétention des eaux pluviales? Donc la plupart c'est non. Il y en a ceux qui l'ont déjà utilisé. Parfait. Donc 90%, c'est là, non. voilà. Donc là, en fait, je vais vous montrer une méthodologie de travail qui va consister en fait à créer un bassin de rétention des eaux avec différents pontes. Donc pour pouvoir faciliter ça, moi en fait ici, dans la contrainte que j'ai par rapport en fait à mon parking, c'est un petit peu difficile de pouvoir définir les limites, etc. C'est pour ça en fait, moi je vais me baser sur les éléments de base d'AutoCAD, c'est-à-dire une polyligne. Donc cette polyligne là va délimiter la zone où je vais mettre en place mon bassin de rétention des eaux. Donc je vais créer un groupe de talus qui va répertorier en fait les talus pour gérer le bassin, pour faire aussi les comparatifs des volumes à travers une surface. À travers cette polyligne-là, je vais convertir celle-ci en ligne caractéristique de terrain, qui est une polyligne plus plus pour Civi 3D, la gérer, la mettre en place avec les différents critères et paramètres que je vais spécifier. J'ai les outils qui vont me permettre donc de pouvoir la décaler. C'est comme si en fait je traite une polyligne donc sur AutoCAD. Donc là, je vais définir la limite, le fond de mon bassin, etc. avec une altimétrie donc de -1.
Donc, je mets en place momentanément et après, je vais, avec les lignes de construction, définir les emplacements des différents points de pente, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est définir les points avec leur distance et abscisse curviligne pour avoir une précision. Et à travers l'éditeur d'altimétrie, je vais spécifier les pentes ainsi que les altimétries. Là, à travers l'éditeur d'altitude, je gère en même temps les altimétries, mais aussi les pentes. C'est un sacré point d'avantage visuel, mais aussi un traitement de données en parallèle. Donc, je gère comme si je gère les sommets d'une polyligne pour avoir en fait ici un résultat donc d'un fond de réservoir comme vous pouvez le voir. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est de gérer les talus entre les lignes caractéristiques de terrain. Je vais faire le remplissage ici pour la partie du fond. Ensuite, les parois latérales. Et par la suite, la partie haute. Et ensuite, la projection par rapport à mon terrain naturel. Donc je projette tout au long pour avoir ici le talus. Résultat, si je sélectionne tout ça, je viens le visualiser. Voici mon bassin de rétention des eaux à double fond, avec les pentes. Donc, bien évidemment, je vais créer une surface finie, qui va être l'association des deux parties. Je vais coller les deux surfaces. Je vais mettre en priorité maintenant la surface qui concerne le bassin de rétention des eaux. Et là, j'ai intégré par rapport à ma surface existante le bassin de rétention des eaux. Voilà. Donc, ce qui va m'amener en fait ici maintenant à faire la surface du parking. La plupart du temps, en fait, quand on va gérer les parkings, il y a plusieurs façons de faire. Ici, si on va gérer les écoulements des eaux, je vais utiliser la même méthodologie de travail que tout à l'heure avec la ligne caractéristique de terrain. Donc là, en fait, on va voir une autre façon de faire pour gérer avec la ligne caractéristique de terrain. Vous voyez un instant, en fait, ici, une question. Quelle est la méthode que vous utilisez pour concevoir un parking? Est-ce que vous vous basez, en fait, sur une surface avec une ligne caractéristique de terrain, les polylignes classiques d'AutoCAD? Vous vous basez sur le projet 3D, une conception basée sur spécifique avec un autre logiciel ou autre méthode? Je vous laisse répondre, en fait, à cette question. D'accord. Ok, ok. La plupart utilisent AutoCAD. Il y en a ceux qui utilisent, en fait, ici le projet 3D et d'autres méthodes de conception. Parfait. Parfait. Merci. Donc là, l'idée, elle va consister à faire une délimitation. Donc moi, pour gérer mon parking, je vais me baser en fait sur le contour, qui est déjà une polyligne, donc qui va délimiter la zone de mon parking. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais la convertir en ligne caractéristique de terrain. Et là, je vais gérer en fait ici les différentes pentes, comme si je gérais en fait les sommets de ma polyligne. Et là, vous voyez à travers le tableur, en même temps, je vois les altimétries, en même temps, je gère les pontes pour les écoulements des eaux. Donc, j'utilise la même méthodologie que vous utilisez si vous utilisez AutoCAD, mais là, avec les outils de Civil 3D, tout en gérant en fait tous les sommets en même temps. Et là, vous voyez, en fait, je gère les pontes pour chaque point. Ensuite, je vais utiliser la ligne caractéristique de terrain pour dire voilà le sommet de mon point de départ pour gérer le flux des eaux. Donc là, vous voyez les lignes de construction définies préalablement. Voilà, je définis la pente à 1% à chaque fois et je gère l'écoulement des eaux. Voilà.
Donc là où je vais récupérer le principal, après je remonte avec 1%, etc. Donc vous voyez, en fait, je superpose en même temps avec l'aspect graphique pour voir le comportement aussi de mon terrain. Bref, j'ai deux éléments. Maintenant, j'ai la possibilité de créer une surface en se basant sur une autre façon de faire qui se base sur les lignes de rupture. Donc là, j'ai le contour, j'ai la ligne caractéristique de terrain principale pour le flux donc des eaux. Je sélectionne les deux. Je récupère en fait ici une surface. Et là, pour éliminer les triangulations extérieures, je vais utiliser le contour extérieur avec la commande limite de contour. Voilà finalement ma surface de parking. Vous voyez comment j'ai réalisé très rapidement cette surface de parking. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, donc on a le bassin, on a le parking, il nous reste maintenant la rampe d'accès pour la livraison. Donc ce que je vais faire, je vais créer en fait ici une rampe d'accès. Donc j'ai préalablement en fait réalisé ça avec une polyligne 3D. Je peux aussi le retraiter en fait avec la ligne caractéristique de terrain. Et la plupart du temps, c'est un petit peu difficile de gérer des talus verticales. Et la Civil 3D me permet de le faire facilement. Donc superposer deux points en élévation avec la même coordonnée, avec deux Z différents, Civil me permet de le faire. Donc là, je viens dans les critères de création de talus. Je définis les pentes verticales. Donc pour le remblai des blés, bon là en fait, bien évidemment, ça sera que du remblai. Je crée mon critère de pente et je vais projeter à travers la polyligne. Donc il va me dire de convertir celle-ci en ligne caractéristique de terrain. Je projette à l'extérieur. Je ne vais pas utiliser toute la longueur parce qu'en fait finalement ça se raccorde avec le terrain. Et bien évidemment, c'est un outil qui fait aussi du BIM. C'est pour ça que vous avez vu en fait la liste donc, et la traçabilité que vous voyez ici. Donc, je crée la rampe de transition avec le remplissage. Si je sélectionne avec le terrain existant, vous voyez en fait ici la rampe de transition réalisée. Donc, une grosse majeure partie donc, de mon projet a été réalisée. Ce que j'ai en fait maintenant à faire, c'est de traiter aussi le projet 3D. Donc, une des nouveautés qui a été intégrée donc, dans Civil 2024-2025, c'est aussi la gestion des niveaux de détail, ce qui m'a permis en fait ici d'alléger mon projet. Et là, je peux le retrouver en sélectionnant ma surface. Je peux augmenter, réduire le niveau de détail pour alléger en fait ici la productivité sur Civil 3D. Donc là, on va faire donc la partie donc du trottoir, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc avant de gérer le trottoir, on va gérer en fait ici le drainage. Donc si je vais gérer en fait ici le drainage, il faut que je mette en place mon catalogue et c'est ce que je vais mettre en place dans Civi 3D. Donc Civi 3D m'offre l'opportunité donc de gérer un catalogue large, standardisé. Je viens récupérer mes canalisations, mes regards, et je peux définir en fait ici tous les critères. Vous voyez en fait, vous avez un large panel donc d'objets civils, dynamiques, je tiens à le préciser. Je peux définir les dimensions. Donc au lieu d'ajouter plusieurs, en fait, là je sélectionne l'élément concerné. Donc ce qui va m'amener maintenant à mettre en place le réseau de canalisation pluviale, tout en respectant en fait bien évidemment les normes et les pentes de canalisation. Ça, je peux l'éditer dans Civil. Je mets en place mon réseau. Voilà. Et je vais
déverser en fait, donc là si je sélectionne, donc les objets sont des objets 3D ici. Donc là, je vais faire le déversement des eaux dans le bassin. Et à partir de la version 2025, je peux dissocier deux réseaux sans les fusionner. Donc là, je vais déverser l'eau directement donc, dans le bassin, sur la partie du fond. Et là, je vais connecter en fait ici l'ensemble sur le regard principal. Donc si je sélectionne les deux et je viens visualiser, j'ai l'ensemble du réseau connecté. Je peux même vérifier en fait ici des interférences s'il y a un clash ou pas. Donc maintenant, une autre méthodologie de faire pour faire le trottoir, je vais me baser en fait ici sur le projet 3D en utilisant en fait un profil type. Donc l'une des nouveautés en fait aussi de version 2024-2025, c'est que je peux gérer en même temps donc le profil à travers plusieurs lignes caractéristiques de terrain en même temps, ce qui m'évite en fait à chaque fois de créer plusieurs projets 3D. Donc là, je vais définir les lignes de base sur lesquelles je vais projeter mon profil type. Voilà, sa projection par rapport à la surface. Et vu que l'élargissement, en fait, donc là, je peux gérer aussi la fréquence donc, de répartition. Si j'ai en fait des éléments de prépa, je peux les préparer pour préparer mon capinage. Et là, je vais gérer la largeur de mon trottoir par rapport aux contraintes de mon projet. Et là, ça peut être une projection d'une polyligne. Donc de dire, voilà, en fait, ici, mon élargissement de ce côté-là, il peut être différent de l'autre côté. Et là, j'aurai cette projection. Je peux aussi projeter une surface à partir de mon projet 3D en délimitant en fait ici la projection de la triangulation. Ce qui va me donner finalement donc les éléments finis. Voilà. Donc là, j'ai tous les éléments réalisés sur Civi 3D. Ce que je vais faire, bien évidemment, c'est donc de publier ces informations-là géoréférenciées sur Revit et récupérer en fait le modèle BIM qui a été réalisé sur Revit pour le projeter en fait dans Civi 3D en gardant le géoréférencement. Donc là, je suis sur Revit. Très vite. Voici mon modèle. Je vais lier le DWG communiqué de Civi 3D. Mhm. Je viens le positionner par rapport au point repère. J'oriente en or par rapport à ce fond DWG. Je viens le placer. Ensuite, je vais le mettre à la bonne altimétrie, Z, par rapport au point repère initial. Et ensuite, je vais importer les coordonnées. Je récupère le géoréférencement. Donc là, j'ai géoréférencié Revit. Donc j'affiche le point de base, le point de topo. Je sélectionne. J'ai les coordonnées X, Y, Z et l'orientation du nord de mon projet. Parfait. Donc, ce qui restera à faire, c'est de créer la topo, la nouvelle topo en fait ici, dans Revit. Bon, on a vu la possibilité de le faire, de le publier. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de récupérer le modèle Revit, projeté dans Civi 3D. C'est ce qu'on va mettre en fait ici en place juste après. Donc là, j'ai le modèle importé de Revit DWG. Je vais l'insérer en fait dans Civi, comme si j'insère en fait ici un bloc. Il va se mettre en place directement sur Civil. Donc, suite à l'export, ce que je vais faire actuellement, c'est que moi, j'importe en fait ici le modèle. Sur l'emploi en fait donc d'insertion, il va se placer automatiquement à son emplacement X, Y et Z. Donc, tout mon projet est réalisé. Donc, il faut que je prévoie maintenant donc les mises en place en fait donc du parking, la simulation aussi donc de mon camion de livraison sur
sur place. Donc là, je vais avoir recours à utiliser véhicule tracking, le module que Frédéric en fait vous a annoncé au tout début. Donc là, j'installe donc véhicule tracking qui est dans votre collection. Je procède mes paramètres donc de surface, etc. avec les normes françaises des différents véhicules qui sont pris en compte avec les différents essieux, etc. Je prends un modèle, donc je mets en place ici mes parkings, mes îlots, etc. en se basant sur le projet 3D que j'ai créé pour la mise en place du parking. Donc là, je me place, je crée préalablement l'emplacement donc des places, et après je vais faire la gestion donc des emplacements, donc des parkings, etc. Ne vous inquiétez pas, il y a les outils pour ça. J'aménage en fait ici les places, et avec l'outil, je peux même faire la gestion pour connaître les places de parking pour les mobilités réduites, etc. Donc là, je vais simuler l'arrivée de mon poids lourd pour la livraison. Donc là, je simule. Donc en fait, il va prendre certaines places que je vais les enlever plus tard. Voilà. Je simule en fait maintenant qu'il va reculer pour se stationner. Et je peux même visualiser cette partie-là avec l'animation de véhicule tracking. Donc là, si je lance la simulation, je peux visualiser mon poids lourd sur le terrain que j'ai créé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que j'aménage les, les places de parking. Donc, ce que je vais faire maintenant avec l'outil véhicule tracking, bah, vu qu'en fait, il y a des places où mon poids lourd passe, donc en fait, il faut les condamner, parce qu'en fait, là, sinon, bah, les gens vont se stationner. Donc, je viens les enlever. Je libère en fait ici aussi la place pour que les gens puissent rentrer aussi dans le centre commercial et que le poids lourd puisse sortir à la fin. Donc, je peux associer les places PMR selon la norme. Voilà, je clique et l'agencement donc des places se fait automatiquement. Je sélectionne, je viens éditer, je dis voilà, je vais mettre en place en fait ici les places à mobilité réduite. On n'a pas encore fini, il faut que je mette les îlots aussi. Donc c'est ce qu'en fait on va mettre juste après. Donc là, je sélectionne, je viens éditer, je vais dire voilà les îlots, etc. Je les ai mis en place. Je condamne une des places ici au cas où en fait le véhicule va reculer. Et je vais retravailler l'entrée qui sera là. Donc là, en fait, j'associe les places mobilité réduite à nouveau. Et aussi, je retravaille l'entrée au centre commercial. Et je viens réaménager, en fait, ici, d'autres places à mobilité réduite. Vous voyez, en fait, ici, les îlots se replacent et se modifient au fur et à mesure. Et on peut faire la gestion, en fait, ici, donc, des places de mon parking. Donc, si je veux faire les estimations donc, des volumes, Civil me permet en fait donc de faire la gestion donc, des surfaces et même en fait aller dans le calcul QTO pour en fait
simuler en fait, par exemple, donc le calcul des courbatures pour la mise en place en fait des chantiers. Donc je donne un exemple de calcul de volume de surface par rapport à mon bassin. Ce que je vais faire ici, je vais calculer le volume fini par rapport au bassin, au projet. Donc j'aurai en fait ici la quantité de remblai des blés avec les coefficients qui vont être pris en compte. Donc là, on ne connaît pas le coefficient parce qu'en fait, on ne connaît pas le terrain, etc. Mais si je connais, je peux remodifier les facteurs de foisonnement et terrassement pour le calcul des volumes. Ensuite, je veux faire un calcul de courbature. Donc là, en fait, je trace un axe et ensuite, je vais prévoir les tabulations pour une projection ici de profil en travers. Donc, et la bande donc, de calcul de la coupe transversale. Je la mets en place. Je viens isoler les éléments pour un meilleur affichage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'analyse donc de calcul remblai des blés par rapport à mon projet et aussi le bassin. Donc le calcul, vous avez par prisme, vous avez par moyenne, R moyenne, ou en fait complexe. Et je peux sortir un rapport de remblai des blés cumulable, un rapport que je peux le communiquer en fait à mon client. Donc voilà, merci, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous poser en fait les questions dans la rubrique questions-réponses. Mm. Donc j'attends vos Alors, questions pour que je puisse en fait répondre. juste en attendant la première question, donc merci Eddy, vous voyez que le Civil Merci. 3D est quand même bien différent d'AutoCAD qui est le logiciel de dessin. Bon, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de modules et ça peut être des fois un peu compliqué, etc. Bref, et ça, n'oubliez pas, nous sommes là pour vous former, mais également pour vous mettre le pied à l'étrier. Donc, si vous avez besoin de démarrer un projet, si vos équipes sont un peu comme ça sur la partie civile, bah, on est là pour vous aider. Donc, on va faire du service tout simplement autour de votre projet pour vous faire démarrer et mettre en place les bons jalons pour que ça fonctionne correctement avec les produits que vous avez. D'accord. L'objectif, c'est pas qu'on fasse votre projet, mais c'est qu'on vous donne suffisamment d'informations et de connaissances pour que vous puissiez arriver au bout du projet. D'accord. Donc, n'hésitez pas à nous consulter les équipes commerciales pour ça. La première question. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a beaucoup de questions. Bon. Voilà. Question. Bonjour. Peut-on utiliser Civil 3D sans InfraWorks? Bien sûr, ce sont des produits qui sont indépendants les uns les autres. Si je prends Civil 3D, InfraWorks, véhicule tracking, vous pouvez l'utiliser dans AutoCAD si vous voulez. Le Civil 3D, vous pouvez l'utiliser sans InfraWorks. Maintenant, encore une fois, si vous avez une collection, bah, dedans il y a InfraWorks. Donc autant aller chercher les informations avec cet outil-là, puisque c'est quand même l'outil qui facilite la mise en place du projet. D'accord, qui vous facilite, qui va vous permettre d'avoir une visualisation très rapide de tout ce que vous pouvez collecter, de pouvoir tourner autour, de modéliser. Dans InfraWorks, vous pouvez mettre des familles Revit, vous pouvez mettre des éléments qui viennent d'inventeurs de la mécanique pour pouvoir faire de la conception, également, on va dire, de la préconception d'un projet. Après, si je dois aller dans le détail, bien sûr, il faut que j'utilise Civil 3D. Et donc, bien, Autodesk a dit, bah, puisqu'on a travaillé un bout dans InfraWorks, autant qu'on continue dans Civil 3D. Mais vous pouvez utiliser que Civil 3D si vous voulez. Autre question, toujours pareil, qu'est-ce que Civil 3D? Est-ce que Civil 3D peut convertir un fichier CSV de nuage de points en MNT? Alors, Bon, c'est un petit peu compliqué en fait cette question. Est-ce que Civil 3D peut convertir un fichier CSV de nuage de points en MNT? Bon, donc normalement en fait quand on traite avec un nuage de points, on le traite sur Recap Pro préalablement. Donc est-ce que c'est un fichier CSV déjà de base? Donc quand bah, on récupère en fait un nuage de points, voilà, si c'est un fichier CSV, en gros, c'est un fichier XYZ, d'accord, c'est ça. avec une caractéristique.
normalement, vous devez récupérer qui est une caractéristique de qu'est-ce que ce point représente. Est-ce que c'est un coin de toiture ou est-ce que c'est un point de terrain, d'accord? Ça, c'est important, cette classification. Mais en tout cas, dans Civil 3D, si vous avez un fichier CSV, bah, bien sûr, On et peut puis que l'intégrer, vous oui. savez que c'est votre terrain, vous pouvez construire votre terrain Je, à partir de je- là, je- je sans pense, aucun problème. je D'accord? pense Ce en qui est fait dans la important, question, ouais. Je pense dans la question en fait c'était voulu de dire est-ce que si j'ai un fichier topographe avec énormément de points CSV, est-ce que je peux créer en fait une MNT? Bien évidemment. Mais en fait, c'est pour ça en fait j'ai confondu entre nuage de points, c'est en fait le scan, donc qui peut se baser sur la technologie LIDAR. Donc c'est pour ça en fait j'ai parlé tout d'abord en fait ici de Recap Pro. Mais si j'ai en fait un fichier topo CSV, bien évidemment, c'est la base de données classique qu'on récupère X, Y, Z comme Frédéric vient de le mentionner à l'instant. Voilà. alors concrètement, il y a une limite de points qui est dans AutoCAD, par exemple, alors que dans Civil, cette limite, elle est vraiment explosée. On peut gérer énormément de points. Il n'y a pas de limite, hein, quasiment. Enfin, il y en a une, mais elle est très très loin. Alors, autre question. Civil 3D peut-il faire des coupes de profil en compte les objets 3D, arbres et autres? Oui, oui, bien évidemment. Là, en fait, dans Civil, on peut projeter les éléments, y compris en fait les blocs 3D, et les projeter dans le profil en long et aussi le profil en travers, ce qui nous permet en fait de prendre les cotations dans l'ensemble du projet. Et là, c'est évident, bien évidemment. Une autre question, ces composants de réseau sont-ils intégrés dans Civi 3D? Donc, ces composants de Je réseau pense que c'est sont-ils les composants intégrés? de réseau que tu as utilisés. Est-ce qu'ils viennent de Civil Oui, 3D? Ah oui, ils viennent de Civil 3D. voilà. Euh, de toute façon, dans Civil 3D, il y a une large bibliothèque d'éléments, hein, qui a été intégrée, que vous pouvez bien sûr retravailler. Faut savoir que les produits Autodesk sont des produits qui sont open, qui sont ouverts, hein, pour les personnaliser. C'est souvent d'ailleurs des reproches qu'on fait, c'est qu'ils sont pas assez personnalisés. Donc, c'est pour ça qu'Autodesk vous donne toutes les clés pour pouvoir les personnaliser à volo, à votre façon. Mais encore une fois, c'est cette personnalisation qui fait que demain vous êtes hyper productif, quoi. Voilà. Question de Bonjour, je Sandrine. suis architecte. Ouais, vas-y. Pas de souci. Bonjour, je suis architecte et je fais une partie de mes études de faisabilité à l'aide de formats. Est-ce qu'il est possible et simple d'intégrer mes études dans Civi 3D pour définir mes futurs points d'import concernant les VRD, regards, EP, sortie pluviale euh, oven de mon futur bâtiment? Bon, Alors, tu format veux. c'est SpaceMaker, hein, c'est anciennement SpaceMaker, d'accord. Vous avez fait, est-ce que vous pouvez, grosso modo, faire basculer les éléments de l'un à l'autre et après travailler dans Civil 3D? C'est ça, j'ai bien compris la question. Oui. Ouais, Je pense, en fait, moi, je partage aussi la même vision que toi. Je pense, en fait, on parle de la même. En fait, la question veut dire ça, oui. ouais. Bon, Donc, on peut bien sûr partager les informations. ça, c'est évident. Et en fait, ce que a fait Autodesk, ils ont fait en sorte que j'ai un écosystème qui permet, en fait, d'échanger des informations d'un logiciel à un autre. Donc, dans la collection AC ou autre, donc tous les produits Autodesk me permet en fait d'échanger en fait les informations de l'un à l'autre pour pouvoir en fait travailler dessus et les compléter. Donc en fait, tous les logiciels se complémentent entre eux. Donc je peux démarrer en fait avec Civil, le complémenter en fait avec Revit et vice versa. En fait, l'idée principale c'est ça, c'est que chaque logiciel va me permettre en fait ici de traiter une partie. Donc il nous reste 30 secondes. Donc là, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais après, sur format, on peut aller un peu plus loin avec Thierry Michela, qui est spécialiste chez nous sur, euh, sur cette partie du produit et, euh, et répondre avec vous, quoi. Hmm. Voilà, bon, bah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions.
Voilà. Bon, après, n'hésitez pas en fait à nous contacter et vous envoyer en fait vos mails. On les prendra en compte et vous répondre en fait et on revient vers vous en fait avec des réponses plus tard. Hmm. Voilà. Alors n'oubliez pas, n'hésitez pas à demander notre catalogue de formation, hein, qui est assez épais. Vous avez toutes les formations qui concernent le BIM, la CAO, etc. Donc ces formations sont bien sûr financées par vos OPCO préférés. Donc en gros, vous ne payez pas grand-chose si ce n'est rien. Et vous avez des parcours complets qui vous permettent d'avancer sur cette partie infrastructure, notamment Civil 3D, véhicule tracking. Vous avez des modules de formation qui sont spécifiques à ça et vous en avez régulièrement. Donc a priori, vous arriverez à trouver votre bonheur. N'hésitez pas aussi à télécharger ou à demander même nos plaquettes, nos livrets qu'on diffuse régulièrement. J'ai celui de collaborer dans les projets d'infrastructure. Vous avez également la décarbonation dans le bâtiment. Alors ça, c'est le service market qui travaille avec nos ingénieurs d'application et on essaie de faire des résumés de, 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 de quelques dizaines de pages pour que vous ayez un peu de lecture le soir et puis avancer si vous posez des questions. Donc c'est assez dynamique ça. N'hésitez pas à les demander, que ce soit sous format euh, en téléchargement ou même on peut vous les envoyer, hein, ils sont reliés pour que vous puissiez avancer. Donc ça vous avez régulièrement, regardez sur notre site, on est là quand même pour vous faire avancer. Et puis n'hésitez pas également à regarder sur le site tous les replays de tous les webinaires, on en fait beaucoup sur les produits, sur les méthodologies, sur les processus, avec les équipes techniques, que ce soit Thierry, Jinsei, Eddy, Fadi, etc. Hein, et Carla, bien d'autres, hein, pour que Carla, ben voilà, on la voit, vous avez un certain nombre de webinaires qui durent en général à peu près 1 heure et puis qui essaient d'aborder un point technique. Voilà, bon, on peut Donc là, en passer. fait, on vient vous partager en fait ici un lien pour que vous puissiez revoir donc les replays donc Hmm. des anciens en fait webinaires. Donc n'hésitez pas à les regarder donc sur notre site donc dans la partie rubrique en fait webinaire. Donc merci pour votre attention. J'espère que ça Voilà, vous a plu. et puis Voilà. soyez, regardez bien dans vos boîtes aux lettres, hein, les invitations. Régulièrement, vous avez des invitations sur des webinaires. Il y en a un certain nombre qui vont arriver sur des nouveautés, puisque il y a quand même beaucoup d'avancées dans les versions 2025 à travers les produits et pas que civil. Hein. Et, la partie très vite, la partie plante, la partie MEP, la partie exécution en fabrication, enfin la partie PID, voilà, tout ça. Donc on est là pour vous aider et notamment, parce qu'on s'aperçoit de ça en France, bah, c'est faire démarrer avec, je dirais, le bon processus pour que vos projets bah, soient bien pilotés. Voilà, formation, service, on est là pour vous accompagner. Voilà. Je vous Merci à vous remercie. tous. Eddy aussi, Merci je vous Frédéric. souhaite Merci à ouais, toi Frédéric. merci Eddy de ta performance. Et puis, bon, il est midi 4, donc on vous libère. Passez Voilà. un bon appétit et une bonne fin de semaine, puisqu'on est mercredi, au milieu de la semaine. Et puis, par avance, passez de bonnes fêtes quand même. Hein. C'est ça. C'est vrai. Merci. Bonne fête. Merci. Au revoir. Au revoir.